tous, c'est Romain Dobry de la salle des marchés de Bourse Direct pour le brief du jeudi et l'analyse graphique. Je suis ravi de vous retrouver une fois encore. Merci pour vos likes, vos retweets. Euh, et puis pensez comme toujours à vous abonner à la chaîne Bourse Direct YouTube et puis à nos comptes Twitter respectifs pour le suivi et l'évolution des tendances et des éléments nouveaux éventuellement. Bien, on arrive dans une phase assez intéressante sur le marché, on va regarder ça. On est donc le 9 février, il est 21 h et les marchés ne sont pas encore fermés aux États-Unis. On arrive effectivement dans une phase intéressante. On peut se demander si une consolidation n'est pas en train de se mettre en place doucement. Alors on va voir que c'est une consolidation qui peut se faire de façon un peu atypique. On a quelques signaux et surtout une conjonction d'éléments assez intéressante qui tendrait à prouver que, enfin, ça, une, cumul, pardon, je vais y arriver, de facteurs qui pourraient entraîner une consolidation en fait. On a, même si on reste globalement très positif et constructif sur l'année, on reste d'ailleurs assez investi, on a dégagé un petit peu de liquidité sur les niveaux du jour, sorti quelques valeurs, pris un peu de bénéfices, mais on reste quand même assez investi. Il y a d'ailleurs des signaux positifs et la saison des résultats se passe plutôt bien globalement. Mais on va dégager un petit peu de liquidité, même si on considère toujours que beaucoup d'opérateurs sont restés sur le bord de la route de cette hausse et qu'il y a un peu de frustration et que le retracement, s'il se met en place, devrait se faire de façon un peu hachée et le marché peut devenir un peu pénible. Alors on a comme élément le fait de, même si les investisseurs sont sous-investis, payer les niveaux actuels, c'est quand même hyper délicat, même si c'est ce qu'on appelle le pay and trade, payer le haut de marché, être obligé parce qu'on dépasse des niveaux, c'est quand même délicat de rentrer sur ces niveaux-là, et même des opérateurs qui seraient en retard vont avoir du mal à aller rentrer sur le marché. Alors ça peut empêcher les consolidations, ça peut empêcher le mouvement de se mettre en place, et c'est un peu le scénario qu'on envisage pour les jours à venir. En même temps, alors on a des consensus qui passent assez acheteurs, le consensus de l'association des investisseurs individuels aux États-Unis, qui est passé haussier cette fois-ci, et alors qu'il était très négatif, et il est bien de passer haussier après 20% de hausse, et alors que à des niveaux qui datent de novembre 2021. Alors c'était avant un mouvement de baisse. Je ne dis pas que le mouvement de baisse sera équivalent, mais c'est dire que le consensus en général, et des particuliers à plus forte raison, malheureusement est souvent est pris à contre-pied. Et puis il y a Bloomberg qui nous donne une information intéressante, il y aurait 300 milliards de dollars de positions short clôturées. Ça explique aussi pas mal de choses du côté des marchés dérivés et de la position ouverte sur les dérivés. On le dit depuis quelques jours, le marché monte avec un petit soutien acheteur, mais c'est de l'ordre de 2-3% sur le S&P depuis l'échéance des marchés dérivés qui s'est tenue donc le 20 janvier, sur un mouvement de hausse de 2-3% aussi. Sur le CAC 40, c'est plutôt 8%, c'est plus important. Sur l'Eurostock, c'est assez mitigé aussi, c'est de l'ordre de 2% sur un mouvement de la même ampleur. En revanche, on a des portefeuilles couverts, on a un niveau de couverture qui est important toujours dans les portefeuilles. Sur le CAC 40, c'est 2 options de vente pour une option d'achat sur les niveaux actuels. Sur les options sur l'action américaine, toujours un niveau de couverture important, et puis une position ouverte qui s'étoffe. Et donc au fur et à mesure qu'on monte, il y a de la couverture qui monte dans les portefeuilles. C'était 6009 sur le CAC, c'est monté à 7100, c'est la plus grosse ligne d'options de vente, elle est à 7100. Donc on a des paliers comme ça qui vont être des niveaux de support probablement assez difficiles à enfoncer. On l'a vu, 7115 sur le CAC 40, plusieurs fois testé depuis le 3 février. On va y revenir. Et puis, on a peu de drivers à venir. Alors, il y a encore pas mal de publications d'entreprises, notamment la semaine prochaine à Paris. Mais du côté des marchés américains, le gros a été fait, même s'il y a encore quelques grosses valeurs à publier la semaine prochaine. Mais le gros est passé. Les rendez-vous des banques centrales aussi. Et on attend peu de rendez-vous macroéconomiques. Alors, côté macro, ce qu'on va surveiller la semaine prochaine, ça va être quand même important. Il y a notamment les chiffres de l'inflation qui vont être publiés mardi, les chiffres d'inflation aux États-Unis. Ça, c'est évidemment le nerf de la guerre en ce moment. Mercredi, il y aura les ventes au détail, mercredi 15 février. Et puis, jeudi, on aura l'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie et les prix à la production. Donc, ça va être le gros des publications la semaine prochaine. Donc, moins de macro qu'on en a connu par le passé. Un peu plus que cette semaine, où c'était un peu plus calme. Il y aura que l'indice de confiance du consommateur de Michigan demain. Du côté des résultats d'entreprise, côté micro, on va avoir à Paris la semaine prochaine. Donc demain on aura L'Oréal et la semaine prochaine on va avoir Coca-Cola mardi aux États-Unis parmi les grosses, Cisco mercredi et puis à Paris on va avoir mardi Carrefour, Kering mercredi
On aura ensuite jeudi Schneider, Air Liquide, Pernod Ricard, Orange et Téléperformance et Renault. Voilà, donc ça va être la grosse journée jeudi prochain côté publication. Donc ça va animer le marché, ça va créer des arbitrages sur les valeurs, on l'a vu, c'est assez dynamique. Cette saison des publications fait pas mal bouger les valeurs. On va voir aussi que suite aux publications, même si il y a des accélérations haussières, elles nécessitent ensuite des consolidations. On l'avait évoqué avec Dassault Systèmes. Et donc on va terminer par ça. On fera un petit cas d'école, on va aller zoomer sur une valeur comme Capgemini ou Legrand et aller regarder comment ça se passe. En attendant, je vous propose de passer à l'analyse graphique, comme d'habitude, du S&P pour commencer, pour voir comment se présente bien la configuration actuelle. Alors, on a un indice S&P 500 qui bute sur un gros niveau de résistance, on l'avait dit, la zone 4180-4218. C'est dans cette zone-là, il y a ce fameux gap baissier hebdomadaire du 22 août dernier. On avait dit que ce serait un gros plafond de verre, c'est le cas. Et comme l'indice a pas mal rebondi, arrivé sans driver, c'est-à-dire avec moins d'éléments micro, macroéconomiques pour porter le marché, contre des niveaux de résistance comme celui-là, encore une fois, ce gap hebdomadaire, il avait ça a toujours une importance majeure et on se doutait que ce serait difficile de le déborder. Et on voit qu'on bute dessus et l'indice reflue un peu. Alors il n'y a pas de figure de retournement à proprement parler. Et puis on a construit quelque chose de fort, on est monté. Les volumes sont toujours plus lourds du côté de l'achat et de la hausse, hein. Quand on consolide sur le CAC 40, c'est de l'ordre de 3 milliards 5, 6. Quand on monte, c'est plutôt des journées à plus de 4 milliards ces derniers temps. Donc c'est toujours du côté acheteur, ça ramasse, mais effectivement, d'aller payer les niveaux actuels, c'est difficile. Alors en zoomant sur le S&P, on voit plusieurs choses intéressantes. Déjà, notre petit canal haussier qui était en train de se mettre en place, il est débordé et il est rompu. Donc on peut l'oublier pour le moment, alors il servira peut-être de rebond. En revanche, ce qu'on peut remarquer, c'est que peut-être déjà un petit canal baissier, un canal de consolidation est en train de se mettre en place. Alors ce sont des traits d'essai pour l'instant, parce que je n'ai que 2 points, mais ça colle plutôt assez bien. Je l'avais trouvé tout à l'heure, j'aurais dû le laisser. C'était peut-être plus orienté comme ça. Euh, on a peut-être voilà, quelque chose comme ça qui se met en place. Voilà, un petit canal baissier, et on voit que ça appuie un petit peu ce soir, que l'indice reflue. Alors, encore une fois, dans ce canal-là, on peut tout à fait rebondir assez fortement, et j'ai peur qu'on assiste dans les jours qui viennent à des mouvements un peu hachés, et un marché qui va être un peu pénible, avec ces allers-retours comme ça, à l'intérieur d'un canal, pour aller consolider, et rechercher peut-être les niveaux de 4058. Peut-être pas grand-chose à faire sur les indices, sur les valeurs, toujours des choses intéressantes encore une fois, mais ce type de consolidation qui pourrait se mettre en place. Il y a toujours voilà, cette possibilité-là. Encore une fois, rien de méchant. Alors on peut consolider pour aller chercher 4058. Ça va être notre alerte de court terme sur le S&P, avec retour, pourquoi pas, sur les niveaux de 4005. Ça ne fait pas des pourcentages de baisse énormes, mais voilà un mouvement qui pourrait être un peu lent, de l'ordre de 1,5 à 3%. Voilà, il ne faudrait pas repasser sous ces niveaux-là, ce ne serait pas très bon signe. Mais encore une fois, c'est un peu le scénario qui a l'air de se dessiner pour l'instant. On manque de driver. Même un peu le même genre de configuration sur le Nasdaq. Pareil, alors on a un test, une oblique, voilà, une résistance oblique qui était en train de se mettre en place. Ce sont des lignes de test pour l'instant. On a ce petit canal haussier qui est à surveiller. Vous voyez que le Nasdaq a l'air de s'arrêter sur le bas de ce niveau pour l'instant. On va voir, encore une fois, ce sont des lignes d'essai pour l'instant, mais c'est plutôt les horizontales qu'il faut regarder. On n'a pas réussi à déborder à 12 865, c'était notre première cible. On s'est arrêté aux alentours. On rappelle, hein, que la cible du mouvement global sur le Nasdaq, c'est plutôt 13 720 après l'impulsion qui a été mise en place. Mais encore une fois, ça va nécessiter peut-être une prise d'élan, une consolidation, et le fait de digérer aussi la hausse qui a été quand même hyper brutale des dernières semaines. Ce serait légitime que le marché se mette en pause. Mais encore une fois, sur fond d'opérateurs qui ont raté une partie du mouvement et qui donc pourraient être un petit peu plus virulents pour rentrer dans le marché. Et encore une fois, on a atteint ces cibles-là, donc ça donne un petit coup d'arrêt. On peut regarder le VIX aussi, on l'avait évoqué ensemble en début de semaine, il y avait un peu de compression sur le VIX en journalier, et donc il est effectivement sorti d'un petit biseau. Alors ça peut le renvoyer à des niveaux de 23,50, donc en zone d'alerte. Ça accélère aujourd'hui un peu. Même avec les mouvements de hausse des jours précédents, la volatilité est toujours restée tendue. Donc les opérateurs sont toujours très prudents, toujours méfiants. Il y a toujours du scepticisme dans ce mouvement. Donc c'est plutôt
sain et ça n'empêche pas, encore une fois, une baisse, et la preuve, ça n'empêche pas une consolidation. Petite parenthèse sur le sujet, le fait qu'il y ait de la couverture dans les portefeuilles ou une volatilité tendue n'empêche pas un mouvement. Et le fait qu'il y ait de l'optimisme ou de la complaisance rend le marché plus vulnérable, mais il n'empêche pas non plus que le marché tienne ou monte. Donc là, c'est juste à noter qu'on est toujours en zone de vigilance, c'est-à-dire que le marché se construit de façon prudente, que les opérateurs restent en partie sous-investis et que il y a encore du cash disponible. Ça ne veut pas dire que le marché ne va pas baisser, ça veut dire que le mouvement, s'il se mettait en place, ne surprendrait pas les opérateurs qui sont couverts, qui sont protégés. Toujours le petit rappel à ce sujet-là, parce que c'est pas une martingale contre ou pour la hausse ou pour la baisse, ces niveaux de couverture ou de protection. Donc, côté VIX, un peu de tension, et on sort après cette compression, et donc on est ressorti de la zone d'optimisme, on reste borne haute de la zone de vigilance, donc un petit peu de tension de la part des opérateurs et de manque de drivers. Ça reste quand même très canalisé pour l'instant, il n'y a pas d'alerte majeure. Si on va regarder du côté de l'Eurostox, c'est un peu le même genre de configuration. On avait fixé des cibles à 4578, 4278, pardon, 4278 sur l'Eurostox. On a fait 4275 au plus haut aujourd'hui. Et on s'est arrêté avant. Bon, la cible peut être erronée, mais en général, elle fonctionne plutôt bien. Le marché fonctionne par niveau. On n'est pas allé la chercher exactement, et puis on reflue et on repasse sous la résistance majeure à 4252,78 en clôture. On s'arrête juste en dessous. Encore une fois, c'est un petit signe d'essoufflement, un petit signe d'épuisement, et puis il y a cette structure en biseau qui est peut-être en train de se mettre en place. Alors avec les bornes qui commencent ici et là, hein, il ne faut pas l'étendre trop loin non plus, mais encore une fois, un petit signe d'épuisement, un marché qui a du mal à trouver des catalyseurs, même du côté des volumes, où ça devient un peu moins important aujourd'hui. On a progressé à Paris, mais avec un volume moins important que les jours précédents, avec ce petit épuisement en fin de séance qu'on peut voir là sur l'Eurostox, qui s'est traduit aussi sur l'indice parisien. Alors justement, donc la consolidation, bah, ça nous permet de remonter notre alerte intraday à 4188. Même la rupture du niveau intermédiaire 4221 pourrait donner un petit mouvement de baisse un peu plus marqué. Ça peut consolider et latéraliser aussi. Il y a pas encore une fois de figure de retournement, il y a plus de l'épuisement, et on sait que ces biseaux, ils sont souvent malmenés. Rien ne dit que l'indice ne va pas repasser au-dessus de 4258, aller chercher l'extension à 278, et pourquoi pas la résistance majeure à 330, après avoir rebondi sur 188. Il n'y a pas encore une fois de structure propre et nette qui nous indique que le mouvement s'arrête ici. C'est juste plutôt un faisceau d'éléments qui laisse à penser que le timing colle pour qu'on ait du mal à aller franchir de plus haut et qu'il y ait un peu plus de prise de bénéfices, encore une fois, euh, dans un contexte où pas mal d'investisseurs aimeraient rentrer dans le marché et les autres sont prudents et couverts, donc il y a cette contrepartie-là qui va limiter probablement les accélérations baissières. Évidemment, comme toujours, sauf nouvelles particulières qui orienteraient le marché. Par exemple, un chiffre un peu mauvais de l'inflation la semaine prochaine pourrait déclencher quelque chose mardi. Alors là, à Paris, sur le futur CAC 40 en 14 heures, on est toujours dans notre canal haussier. Encore une fois, les obliques, on s'en méfie un peu parce que on les travaille, on les teste, on les enfonce, mais on va le surveiller quand même. On va regarder les horizontales. 4214,5, ça fait 2 fois qu'on essaye de passer au-dessus, on n'y arrive pas, on clôture en dessous, et puis on a un marché qui reflue un peu. Or, on a aussi le fait qu'on est dans un trading range 7115-126, euh, 7189, on est passé au-dessus, on a accéléré et on n'est pas allé chercher non seulement la médiane, mais la cible suivante. On aurait pu continuer sur ce mouvement haussier et on voit que l'impulsion elle est un peu invalidée. On a presque un sommet en pince avec ouverture et clôture des 2 dernières bougies en 14 heures au même niveau. Ça donne un petit coup d'arrêt et on voit qu'on n'arrive pas à repasser au-dessus. Alors, il faudra rester au-dessus de 7189 pour avoir des chances d'aller chercher notre zone cible 7255, 7274 et déborder pourquoi pas le canal par le haut. C'est pas encore fait, pas encore invalidé. Et puis on a ce niveau majeur hein, de la zone 7115-7126 qui a été extrêmement travaillé, qui a servi de rebond 6 fois déjà en 14 heures et probablement peut-être plus en intraday. Et on voit ces mèches hein, qui indiquent qu'il y a eu de l'intérêt à chaque fois qu'on est venu dans la zone assez violemment. Toujours, dès qu'on touche cette zone, ça rebondit et on va se réinstaller au-dessus de 7149. Donc ça, c'est vraiment une zone d'accumulation. C'est le niveau à ne pas rompre, à mon avis, dans les heures qui viennent, au risque de baisser un peu plus, d'aller chercher le niveau intermédiaire 7064. C'est là que ça pourrait accélérer en direction de 6997. Compte tenu de la force du marché, du mouvement et des intérêts,
le niveau de 6997 reste l'alerte de court terme. S'il était rompu, c'est là où ça accélérerait un peu, c'est qu'il y aurait une nouvelle, il y aurait quelque chose qui ferait baisser un peu le marché pour aller chercher cette zone de reflux un peu plus importante qui pourrait être donc un niveau d'entrée important et intéressant sur le marché. Si on arrive là, je pense qu'il y aura des opérateurs qui seraient contents de retrouver ces niveaux pour pouvoir se repositionner. Mais c'est pas dit, et le marché peut latéraliser comme ça, glisser un peu. Et c'est ce qu'on voit si on zoome un petit peu et qu'on se met en une heure, par exemple. Toute la séance du jour, voilà, j'avais tweeté ce matin que on voyait des petits signaux de possible consolidation. Bah voilà, en une heure, regardez, on a glissé dans un canal toute la journée. Donc c'est des mouvements hachés, c'est au final une baisse marquée, mais qui s'est produite en plusieurs heures d'affilée pour consolider de façon assez marquée, mais par palier et avec des rebonds, des contre-pieds. Et donc c'est peut-être ce genre de mouvement auquel on pourrait assister, avec des mouvements moins francs et plus difficiles à traiter que ceux qu'on a pu connaître par les, les, euh, les semaines précédentes. Donc voilà, marché qui peut être un peu plus pénible compte tenu de l'accélération haussière, des acheteurs en repli, du couverture et puis du manque de driver, encore une fois. Alors, je voulais vous montrer un ou deux cas d'école qui peuvent être intéressants sur des valeurs. Il y a Capgemini qui me semblait être intéressante de ce point de vue-là. Alors, si on la regarde, Capgemini en journalier, elle évoluait sous une ligne de tendance baissière depuis janvier 2022. Elle avait bien testé le niveau, comme beaucoup de valeurs, plusieurs fois, très nettement. Donc à partir d'ici, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, puis elle a fini par le déborder, et de façon assez puissante, avec un gap haussier, donc probablement gap de rupture, avec la tendance baissière, et du volume et une accélération. Mais qu'est-ce qui se passe ensuite? Il y a une consolidation qui se met en place, et on peut la voir. Peut-être un fanion. Alors un fanion, ça ne doit pas durer plus de 3 semaines, ou un drapeau. Euh, et on voit que assez proprement, on peut tout de suite trouver un petit canal assez propre de consolidation. Alors ça peut durer comme ça un peu, donc maximum 3 semaines, donc une quinzaine de séances, où on pourrait consolider à l'intérieur. Donc ça ne veut pas dire que le mouvement ne se poursuive pas, au contraire, l'impulsion est bonne. On a même éventuellement une figure de retournement en épaule, tête, épaule inversée, avec la ligne de coup en bleu, l'accélération, et puis la zone cible qui est ici, 201, qui pourrait eh bien, être cible idéale du mouvement qui s'est mis en place. Donc voilà, vous voyez, c'est cette idée qu'on pourrait consolider, latéraliser un peu, sans baisser franchement, mais faire des arbitrages à l'intérieur de cette zone-là pendant quelques temps et qui a un marché moins directionnel. Encore une fois, une accélération haussière comme celle-ci, il faut que le marché la digère. C'est pas une penny stock, Capgemini, c'est une grosse capitalisation. Des mouvements de hausse pareils, ils doivent être digérés. Mais en revanche, on sait qu'il y a pour l'instant des opérateurs en soutien et puis il y a une réelle sortie d'un mouvement baissier. Donc, c'est ce mouvement à arbitrer et le fait que ça se mette peut-être en place un peu progressivement. En revanche, si on déborde par le haut cette borne-là, avec du volume, on aura le signal de la fin de la consolidation et on peut l'utiliser comme un fanion. C'est d'ailleurs au passage une des figures les plus fiables de l'analyse graphique, le fanion ou le drapeau. Quand on en sort, on peut le dupliquer par le haut et selon le moment. Et comme par hasard, on retrouve nos objectifs, notre zone 201-204, qui pourrait être donc la cible du mouvement et la poursuite haussière. Donc voilà, une période qui peut être un peu propice à une consolidation, encore une fois, on n'attend pas de mouvement de baisse marqué, on a construit des figures sur du long terme, avec des appuis plusieurs fois, sortie de zone de congestion latérale importante, c'est pas ces quelques jours de doute qui font que le marché va se retourner, en tout cas dans le contexte actuel. Maintenant, on peut consolider un peu et attendre un peu dans une zone comme ça, et vous voyez que déjà, on a des canaux qui sont assez propres, qui se mettent en place après quelques jours. Alors, je vais vous montrer aussi Legrand, qui est dans le même état d'esprit. Legrand, elle est sortie donc de sa ligne de tendance baissière, elle a rebondi, elle est allée se rappuyer sur l'oblique, et puis elle a débordé ce niveau 79,90, 81,36, et elle a accéléré suite à la publication de ses résultats. Mais vous voyez, dans l'idée d'un marché qui veut consolider, on est allé buter et pas tout à fait toucher la zone de résistance majeure à 88,71. Et pour un titre qui avait ouvert en hausse de 8 points, qui a progressé de 8% après son ouverture, il termine en hausse de 4,06. Alors c'est pas méchant, mais ça veut dire qu'on encaisse quand même un peu et que sur les niveaux actuels, il n'y a pas vraiment de relais et que ce marché, donc 8%, 8,29 à un moment, et en clôture, on est plutôt sur les points bas, à l'intérieur du gap qu'on avait laissé ouvert, en hausse de 4% finalement, 4,06. Donc
tout ça est une impulsion haussière qui est intéressante, ça donne du relais, des possibilités pour le titre de continuer, mais pareil, une idée de consolidation qui se met en place. Encore une fois, pas de figure de retournement, pas de faiblesse marquée dans le marché, mais on voit que, vous voyez, ça s'essouffle un petit peu. C'est ça que je voulais vous montrer. On avait évoqué, et je fais une petite mise à jour là-dessus, on avait évoqué Dassault. Dassault, c'est un peu pareil. On avait dit qu'après une accélération comme ça, elle avait des chances de consolider sous des niveaux majeurs, en plus, une oblique baissière de très long terme. Je ne refais pas toute l'analyse, vous la retrouvez dans la vidéo de lundi dernier, mais on a voilà, ce même principe d'un petit fanion qui est peut-être en train de se mettre en place. Et donc, le débordement de la zone 38-43, 38-63 permettrait de réaccélérer, mais pour l'instant, on voit que l'heure est plutôt à la prise de bénéfices, avec d'ailleurs dans cette figure très propre, de façon très propre, au moment où le titre baisse un peu et consolide, des volumes qui eux aussi diminuent sensiblement par rapport au mouvement d'accélération. Donc c'est le cadre d'une consolidation idéale. Voilà les éléments que je voulais vous montrer pour aujourd'hui. Vous l'avez compris, ça ressemble plutôt à une consolidation pour l'instant. Encore une fois, consolidation, c'est plutôt sain, compte tenu du mouvement qu'on a connu. C'est pas facile à vendre, de vendre ce marché, de se protéger, pourquoi pas, un peu, ou de faire des arbitrages baissiers. On reste quand même très constructif, le consensus reste assez pessimiste, il y a encore pas mal de cash dans le marché, donc on a de quoi faire, et probablement encore un scénario haussier, mais peut-être une pause qui se matérialise avec un timing qui colle assez bien. Un élément que je n'ai pas donné, c'est aussi le fait que février est une période assez faible sur les marchés. La pire, c'est le mois de septembre, il y a ensuite mai-juin, et puis la troisième période la plus faible, le mois le plus faible, c'est le mois de février, qui est en général un mois faible. Alors après le parcours qu'on a connu au mois de janvier, rien d'anormal à ce que février ne soit pas très performant, soit un peu sous-performant. Voilà ce que je pourrais vous dire pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a aidé et je vous souhaite une excellente fin de semaine à tous.